Les ruines titanesques sont le premier champ de bataille 5C5 d'MXM orienté jeu d'équipe. Dans ce mode de jeu, les façons de gagner sont multiples. Détruire le noyau titanesque ennemi, atteindre un score donné ou avoir inscrit le plus de points à l'issue du temps imparti. Chaque fois que votre équipe atteint 100 points, un titan est invoqué. Celui-ci représente un défi de taille pour vos ennemis, mais confère aussi un bonus à toute votre équipe. Les titans sont de 3 types, avec pour chacun ses forces et ses faiblesses. Damzira Spirale augmente amplement la défense et accélère la régénération de santé. Saphon Ardeur confère du vol de vie et accélère la régénération d'endurance. Marave Cinétique accélère le rechargement des compétences et la régénération de mana. Ils possèdent chacun des attaques et des effets mortels spécifiques. Alors apprenez à les identifier sur le champ de bataille pour adapter votre stratégie. Quand l'un d'eux est vaincu, il laisse derrière lui un éclat de titan. N'importe quel joueur peut ramasser ces éclats, mais pour en profiter, il devra d'abord les rapporter à sa base. Dès que votre équipe aura obtenu un nombre d'éclats de titan suffisant, l'un de vous pourra se transformer provisoirement en titan incarné, un puissant boss de raid qui dispose de ses propres techniques, stats et barres de santé. Il possède 2 postures différentes, entre lesquelles vous pouvez alterner avec la touche R. La première ravage les joueurs et serviteurs ennemis à l'aide de combos rapides et dévastateurs. La seconde, elle, invoque un marteau de siège capable d'abattre rapidement les tours et le noyau titanesque ennemi. À présent, penchons-nous sur les lieux clés des ruines titanesques et les stratégies à adopter. Le premier point clé, c'est votre base. Elle abrite votre noyau titanesque et plusieurs tours défensives. Les tours dressées devant votre base et autour de votre noyau concentrent leurs attaques sur une cible à la fois et génèrent des impulsions qui repoussent les assaillants qui s'aventurent trop près. Les 2 tours latérales décochent des bombes longue portée à zone d'effet pour défendre votre voie centrale et votre noyau contre les titans. En outre, votre base produit des titanites qui se déploient sur toutes les voies et s'en prennent aux titanites, maîtres et tours adverses. Passons maintenant au champ de bataille. Vous gagnez de l'XP solo et d'équipe à travers la carte. Tous les 3 niveaux, vous obtenez 3 points de trait pour renforcer les stats de chacun de vos maîtres. Dans les ruines titanesques, les gains d'XP et de traits sont remis à 0 à chaque partie. Vous pouvez aussi réinitialiser les traits dans votre base en cours de match, alors n'hésitez pas à tester diverses configurations. Un point important est de maintenir une vue d'ensemble, puisque les tours n'opèrent qu'au sein de votre base. Les cristaux de vue du titan disséminés sur la carte permettent à votre équipe d'observer les zones autour d'eux et de repérer les ennemis qui tenteraient de s'infiltrer dans votre territoire. N'importe quelle équipe peut s'emparer d'un cristal, et il faudra alors attendre un certain temps avant qu'il ne redevienne neutre et puisse être capturé de nouveau. Les objectifs majeurs de chaque voie sont les hôtels, situés en haut et en bas de la carte. Si votre équipe s'empare de l'un d'eux, un héros de l'hôtel apparaîtra. Il empruntera les voies latérales pour attaquer les tours défensives sur les flancs de la base adverse. Les zones entre les voies sont le domaine de monstres neutres. Tout d'abord, on peut trouver les gardiens et les guetteurs dans les recoins de la jungle. Les gardiens confèrent au maître qui les a vaincus un bonus de dégâts aux armes et de régénération d'endurance, tandis que les guetteurs offrent un bonus aux dégâts des compétences et à la régénération de mana. Chaque bonus confère également vol de vie au type d'attaque qu'il augmente. L'adorateur Zoran est une incroyable source d'XP pour celui ou celle qui réussira à le vaincre et donne un avantage certain en termes de niveau. Le prophète Yebiak est un peu plus coriace, mais confère à votre équipe une quantité respectable de points pour l'acquisition d'un titan. Il est vivement recommandé de ne pas l'affronter en solo. Pour finir notre aperçu des objectifs neutres, parlons des boss géants qui apparaissent dans la chambre de Nashrun. Ces monstres rapportent une quantité de points vertigineuse à l'équipe qui leur portera le coup fatal. Pour vaincre une telle créature, vous devrez faire preuve d'un excellent jeu d'équipe. Prenez garde à l'équipe adverse qui pourrait venir vous subtiliser le coup de grâce et les points qu'il représente. La clé dans les ruines titanesques, c'est de conquérir vos objectifs aux moments opportuns. Quand votre titan attaque la base ennemie, vous pouvez choisir de combattre à ses côtés ou bien de conquérir d'autres points stratégiques pour marquer des points, obtenir une vue d'ensemble et mettre la pression à l'équipe adverse. Lorsque vous avez affaire à titan ennemi, il est judicieux d'utiliser votre propre titan au moment propice. Vous pouvez attendre que l'ennemi approche de vos tours extérieures avant d'empocher vos derniers points et faire en sorte que les 2 colosses s'affrontent à portée de vos tours. Le titan ennemi sera vaincu rapidement, laissant au vôtre assez d'énergie pour prendre d'assaut la base adverse. N'oubliez pas, dans les ruines titanesques, tout dépend de vos performances d'équipe plutôt que de votre prestation individuelle. Ne perdez pas de vue les objectifs et tenez-vous-en à la tactique. Contrôlez la puissance des titans et revendiquez la victoire dans les ruines.